بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc c'est notre frère Saleh Al-Arouri, né au 19 août 1966 à Aroura, donc un village près de Ramallah. Donc c'est un Palestinien d'origine qui a le droit de vivre sur sa terre et de la protéger, de la défendre devant l'agression sioniste. Ce qui est le contraire de l'ensemble de ces détritus de juifs de ce monde qui ont immigré en Palestine. Comme nous le savons, donc il est mort le 2 janvier à Al-Dahia al-Junoubiya, dans la banlieue sud de Beyrouth. Comme vous l'avez su sûrement, c'est un homme politique, militant palestinien et l'un des hauts dirigeants du Hamas. Et il est installé donc au Liban et exerce la fonction de l'intermédiaire entre Hamas, Hezbollah et les gardiens de la révolution islamique. Donc il a été tué par un drone. Et là, donc pareil, c'est un problème de sécurité. Bien sûr, donc assassiné par l'armée sioniste, par l'État sioniste. Parce qu'apparemment, il est accusé d'être le cerveau de nombreux attentats. Et parmi ça, aussi apparemment, de l'attaque des Ghazaouis du 7 octobre dernier. Normalement, il avait la fonction, au moment de sa mort, de vice-président du bureau politique de Hamas et l'un des commandants fondateurs de sa branche militaire, la brigade de Izz al-Din al-Qassam. Normalement, étudiant à l'université de Hebron, Hébron. Il rejoint les frères musulmans en 1985 et dirige le mouvement estudiantin islamique. Entre 1990 et 1992, l'armée sioniste le retient administrativement. Et là, sans procès, ça c'est clair. L'État sioniste est fort concernant ces arrestations administratives. Et là, à savoir qu'il y a des milliers de Palestiniens qui sont emprisonnés de cette manière-là, pour dire sans procès, sans jugement. Tout simplement, on les prive de leur liberté comme ça. Et là, normalement, on sait très bien qu'il y a eu plus que 4000 pareil, des arrêtés administratifs, pour dire sans procès, depuis le 7 octobre. Et ça, c'est dans les zones de 48 et de 67. Que ce soit sur le territoire normalement appartenant à l'État sioniste ou l'autre qui a été annexé après la guerre du 67. Normalement, pendant son séjour en prison, et ça c'était normalement en 95, pour dire, l'État l'arrête, le relâche, l'arrête et ça reprend. En cette année-ci, 95, il apprend l'hébreu. Et comme on a dit, a fondé, c'est un fondateur des brigades de Izz al-Din al-Qassam.
Donc au début, en 2007, après une libération d'une prison sioniste, il s'installe à Damas. Et suite à la guerre donc civile syrienne, il quitte le pays vers la Turquie. Il a intervenu concernant les négociations pour la libération de fameux soldats sionistes, Gilad Shalit, où je me rappelle que la France aussi s'était démêlée à l'époque pour donc sa libération. Et je me rappelle en 2000, je dirais 2009-2010, hein, donc il y avait donc sa photo qui était placardée sur des bâtiments, ou sur un bâtiment, précisément, parce que c'est ce que j'ai vu, pas loin de la gare du Nord à Paris. Bien sûr, donc a été libéré donc et un échange de 1027 Palestiniens, pareil, qui étaient détenus de la même manière, donc injustement pour dire. Et parmi eux, bien sûr, donc Yahya al-Sinwar, le fameux chef de Hamas, leader de Hamas actuellement, donc dans le bande de Gaza. Bon, toujours comme on a dit, ces relations donc avec la République islamique d'Iran, il a des liens étroits donc avec les gardiens de la révolution. Et surtout, donc, le fameux général iranien Qasem Soleimani, qui a été tué donc, sur la route d'aéroport donc, près de Bagdad par les Américains. Donc, et pour dire, donc, il s'est installé donc, au Liban depuis 2015. Et là, donc, normalement, pareil, comme il est suivi de par donc, l'armée, donc les renseignements sionistes, hein, donc, et là, donc, c'est cité par Yedeot Ahranot, d'accord. Apparemment, donc, ça a été demandé à lui donc de quitter le territoire turc, d'après ce journal, hein, par les autorités bien sûr turques. Ah, et comme on a dit, donc il s'est installé au Liban et a joué toujours le rôle de l'intermédiaire entre donc Hamas et ses factions et bien sûr donc Hezbollah et donc son soutien donc l'Iran. Pour dire donc rahimahullah, il dit donc dans l'une de ses vidéos comme quoi donc il faut que c'est pas que un ou deux ou trois ou 10 ou 100 ou 1000, mais il faut 100 000 qui bougent, 100 000 qui manifestent, 100 000 qui expriment donc leur envie donc d'aider Palestine et les Palestiniens, on va dire ça comme ça.